président adjoint de la Côte PCI au centre de garde. C'est moi qui suis au garde à vous, papa président adjoint, notre chef. Papa Tacite Tomekene, je suis au garde à vous, je suis heureux complet. Nabutal à cette mobilisation, grâce à l'encadrement, au nom des 1000 donnés sur ce peuple, les résultats sont là. Papa, sois béni et sois béni, n'a pas collaborateur en tout cas, merci beaucoup. Et je suis très ému, très content. Et l'honneur, tout l'honneur, je voudrais le partager avec monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être ici. Oh, quelle considération. Je suis tellement ému, monsieur le directeur général, notre marié d'aujourd'hui. Je suis tellement ému que je dis merci, merci et merci. Et nous n'allons pas user de votre temps, raison pour laquelle très rapidement, nous allons peut-être vous libérer selon votre programme, raison pour laquelle nous allons mettre après tout le programme qui est relié à la fête d'aujourd'hui. Donc nous allons passer à la bénédiction nuptiale et après le départ des mariés, nous aurons des choses très importantes à dire par rapport à la note qui institue la fête hommage à la côte BCI. Mais gloire et honneur soit rendu à notre Seigneur et notre Dieu, Papa Kémy Loufa Sétikwa. Le court témoignage de Papa Ténor vient encore nous rappeler que sans lui, nous ne sommes absolument rien. Papa Émile, sois béni. On va dire, mais comment nous les hommes de la terre, nous disons encore à Dieu, sois béni. Mais qu'il soit béni, loué, d'éternité en éternité. Nous allons tenir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu. Applaudissons. 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 Mille loulou. Banya la deuxième nation, montez avec toi. Il y a la génération de le Père, montez. Là qui le guignons, soit. Applaudissons. 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 Mille loulou. Est-ce que Christo est prêt? Voilà, nous allons partir de l'autre côté de la cabine et on va continuer. Même si c'est depuis là-bas. On bouge, c'est un jour de joie.
Papa Émile gère, comme l'a demandé notre président tout à l'heure, cette séquence consacrée à la bénédiction nuptiale. Nous pouvons nous asseoir. Et Mani, la permission va marier avant que toute la bénédiction nuptiale. Je voudrais dire ceci. Frères et sœurs, Dieu est Dieu. Et le temple de chacun de nous est le cœur de Dieu. Le salut est individuel. Mais dans le fait que le salut est individuel, il faut que nous réserve tes relations et à titre personnel avec ton Dieu. Tu peux venir à tous les dommages. Tu peux venir à toutes les assemblées. Tu peux participer à toutes les activités. Mais si ton cœur n'a pas réservé une place à Dieu, ça ne sert absolument à... Est-ce que nous comprenons ça? Nous avons pas qu'à exemple, il y a eu le et je le dis de façon générale avant qu'on atterrisse à la bénédiction de l'Église. Ben le suivre. Mabouya est bien. Et il n'a qu'à suivre Yaouba Zaba, de qui il s'agit. Yaken n'a papa, mais si suivez-moi très bien, ça va nous aider. Je l'ai dit à Dolizy et je l'ai dit à Bethel le dimanche passé. Yaken n'a papa, moi aussi. Voilà la poste, il y a bien dans une compagnie pétrolière ici. Un bon poste, un cadre, à l'aise financièrement, matériellement. Et papa, il n'a pas de vie aussi rangée, ce qu'on appelle en français vie rangée, c'est-à-dire, il y a lesquels, il y a un peu quoi dans Kisalo. Si l'heure à Kisalo même manie, c'est un peu foutu papi. Comme il avait ses vélos d'appartement, il faisait le sport à la maison. Donc une vie rangée, il ne prenait pas d'alcool, il ne fumait pas. Et papa, il aimait qu'il s'appelle là, il paye là. Vous savez, c'est pas comme vous et nous, quand on est malade, il faut appeler les frères et les cousins parce qu'on n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Mais pas au coup là, c'est automatique. Ils ont des prises en charge. Mani! Donc le papa, là, on l'a amené, on a dit qu'il souffrait d'un cancer du côlon. On l'a évacué au Maroc. Il va au Maroc, on dit, monsieur, il n'y a plus rien à faire, il n'y a que des soins palliatifs. Parce que le docteur me dit que dans leur matière, ce qu'on appelle les soins curatifs, pour guérir, et les soins palliatifs, ça dit qu'il n'y a plus rien, on attend la mort, donc on traite les symptômes qui apparaissent. Docteur, c'est ça, non? Curatif et palliatif. Alors il est rentré complètement abattu. Maintenant, ni cousine Yayandi, qui est bien un certain frère à Luzolo, mais demander à ma frère, j'ai mon grand frère qui a telle situation. Ma maison va demander au grand frère s'il est d'accord. On va venir faire les interventions. La pauvre cousine est allée voir le grand frère. Le grand frère a dit, demande à ta belle-sœur, madame. Madame dit, quoi? Luzolo? Ah, frère. On a été au Maroc, on a été, mais quoi? Insister. Le malade dit, ah, mais je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien comment? À perdre. Le malade dit, bon, vous pouvez venir. Frères et sœurs, vous connaissez, certains connaissent cette histoire. Et Bankou devait se préparer, première intervention, deuxième, troisième courrier. Et ce monsieur qui était en situation de soins palliatifs, ce frère-là a retrouvé la santé. On a fait les contrôles. Dans sa compagnie, on connaît cette histoire-là. On a fait les contrôles et tout. Et il a dit en tout cas, j'intègre Luzolo. Et il est passé membre confirmé de l'OPA. Maintenant, suivez là où c'est intéressant, là où ça nous intéresse, frères et sœurs. Comme au groupe Inabakayani, tout à fait normal qu'il y a un quiz dans Luzolo, il est encadré par ce groupe. Est-ce que nous suivons? Les membres de ce groupe pendant que je parle, vous savez de quoi je parle. C'est pas Dieu qui passe, c'est juste un hélicoptère. Même s'il est proche du ciel, mais c'est pas l'esprit, c'est un cri de joie. Donc, il demande au frère là, qu'est-ce qu'il faut pour aller à la première séance? Les frères ont dit, en tout cas, on vient de prendre tout. Et il a commencé à venir à la rade. Il a dit, évitez qu'on me filme. Et je vais toujours rester dans un endroit caché. Les frères là savent là où il restait. Et il est venu une fois, deux fois. Il a dit à sa femme, vraiment ce que je suis en train de vivre, il y a aussi des quiz. La femme a dit, ah non, c'est vrai que tu es guéri. Mais, allez là-bas, il n'y a qu'à étape, Yaka.
les frères là ont dit à ce frère, nouveau frère, continuons de prier, l'heure, tant qu'elle sonnée, elle viendra. Et le frère là vient, après les séances, suivez-moi très bien, après les séances, le groupe là le prend et dit, accompagne aussi dans les interventions. Comme toi, tu as trouvé la guérison par les interventions, donc vous comptez dans le groupe, pourquoi mettre la salle bas, pas d'intervention. Et lui aussi il a commencé. L'homme qui rentrait à temps, commençait à rentrer maintenant tard. Il y a le coup l'homme qui prenait pas, non, c'est la pyramide, n'aie pas peur. Ça donne la guerre. Oh, lui aussi, comme disent les maçonniers, il écoute comme ça, il dit, ah, donc tout le temps là, j'ai perdu alors qu'il y avait des bonnes. Mais le groupe là, le frère exagérait, ce n'était plus de la pyramide, c'était de l'alcoolisme pur. On a mis le frère là dans l'alcoolisme. Il a commencé à rentrer à la maison sous. Il a commencé à rentrer à la maison ivre. Et comme dans le groupe, il y avait des sœurs dont le seul langage c'est Airtel Money et Mobile Money. Allez, il y a une sœur là-bas qui a dit, je dois continuer la sensibilisation. Donc elle a ajouté la sensibilisation imagée. Moi je suis à Donizy au bureau, le téléphone sonne. Monsieur Nikungi, oui, je suis Madame Tom. Ah ok. Mais je vois pas trop bien. Oh, la femme du frère. Ah, le frère de... Ah, maman, sois bénie. Oui, je voudrais vous voir, c'est urgent. Ah, il y a beaucoup d'urgent. Concert, moi, vous tout bien. Mais bon, je serai à Donizy, à Pointe-Noire le vendredi. Et on pourra se voir, voilà. Papa président, la maman est venue me voir. Elle m'a dit, mon mari, c'est vrai, il a trouvé la guérison dans Luzolo. Mais mon mari avait une vie rangée. Mais depuis qu'il est rentré dans Luzolo, elle a commencé à citer. Façon. Même dans son boulot, aller là où il travaille, les gens ont une mauvaise idée de Luzolo à partir du comportement de ce frère-là. Parce qu'il arrivait maintenant au boulot en retard. Parce que ce groupe-là l'avait pris pour aller faire le travail, soi-disant, de Guy-Émile Loufois. Est-ce que ça, c'était le travail de Guy-Émile Loufois? Au moment où je vous parle, ce frère-là n'est plus avec nous dans le solo. Il a quitté parce que sa femme a dit, quitte là-bas. Quand je vous prends cet exemple, le groupe là, il sait. Le groupe, ça, vous savez de quel groupe je suis en train de parler. Frères et sœurs, nous avons des enfants qui n'étaient pas alcooliques. Le fait d'être venus dans le solo, ils sont devenus des alcooliques. Est-ce que ça, c'est normal? Nous avions, là, on a des jeunes filles de 11, 12 ans. Porte-moi Fumouka depuis. Alors que si elles étaient sous d'autres cieux, elles n'allaient pas avoir cette vie-là. Mais il fallait venir dans le solo pour qu'on va vendre un bordel. Est-ce que Guy-Émile a dit que le solo c'est pour créer des bordels? Non. Frères et sœurs, pourquoi je le dis? Parce que charité bien ordonnée commence par. Parce que parmi les invités, certains ont peut-être une idée aussi de Luzolo. Qui voient Luzolo des soulards, des comportements. Mais en arrivant ici, ils vont se rendre compte que nous en parlons, nous, que ce n'est pas Guy-Émile qui demande aux gens d'être des soulards. Frères et sœurs, quelle est cette église où les gens prient Dieu? Pendant que les gens sont en train de parler Dieu, aux alentours, il y en a qui sont en train de prendre de l'alcool. Quelle est cette église-là? C'est Guy-Émile qui a demandé ça? Frères et sœurs, si nous voulons marcher avec Guy-Émile aujourd'hui, s'il vous plaît, à commencer par moi-même, parce que charité bien ordonnée commence par, nous devons changer nos comportements. Mais quelle liberté! Quelle liberté! Où on prétend prier Dieu. Faites le tour dans les alentours de l'Ingala. Écoutez, il aurait fallu rester chez vous. Ce que nous voulons faire comprendre aux uns aux autres aujourd'hui, que le Luzolo d'hier, en ce qui nous concerne tout au moins avec Guy-Émile, n'est plus le Luzolo d'aujourd'hui. Et on doit, chacun de nous doit être un porteur de lumière. Et cela doit se refléter dans son comportement. Combien de gens, mais écoutez, on n'a pas mis la raison de dire, comme a dit Papa Jean Didier, que Nakati ya Baba Nyanzabi, ça tombe au bout de Baba Nyaya. Parce que comment vous pouvez détourner un chef de famille comme ça qui était tranquille? Mais il y a d'autres exemples en nous, où des gens qui étaient mauvais ont été récupérés dans le solo par des gens qui sont bons. Et ils rentrent dans le solo, ils ne boivent plus.
Il va dans le salon, il n'est plus sorcier. Il va dans le salon, il n'est plus magicien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, je connais un frère qui était dans les maisons. On a failli le sacrifier là-bas par ses propres collègues des maisons. Vous savez, quand vous rentrez dans les maisons, là, il est plus fort que vous. Il y a des gens qui vous utilisent seulement pour faire augmenter leur pouvoir dans les maisons. Et on vous donne un peu d'argent, un peu de poste, un peu de fonction, et vous croyez que vous avez eu la vie. Vous avez eu les emmerdements éternels. Vaut mieux te réveiller sans avoir une tête morale à donner à quel? Même si tu n'as pas une fonction. Moi je connais des gens ici, on a dit, tant que tu ne vas pas rentrer là-dedans, on ne va jamais te nommer quelque part. Tu vas toujours pourrir dans le village là où tu es, il n'y a pas de problème. Si dans le village on peut faire les champs, si on peut faire l'élevage, mais il y en a d'autres qui ont perdu leur dignité ici. Parce qu'on leur a dit, si tu ne viens pas avec nous, tu n'as pas tel poste. Si tu ne viens pas avec nous, si tu ne viens pas, vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi je connais, il y en a qui font semblant ici, qui appartiennent à d'autres obédiences. Mais comme on les a vus prier dès le départ, ils ont peur que s'ils laissaient la prière pour se consacrer seulement à ça, les gens vont dire, toi pourquoi tu ne pries plus? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Frères et sœurs, voilà, avant la bénédiction de ça, je tenais quand même à le dire, parce que c'est une sensibilisation d'ordre général. Que l'image de Luzolo qui est donnée par certains, ce n'est pas la volonté d'un ennemi, mais non, frères et sœurs, soyons quand même stricts. Il faut le sensibiliser. Mais comment une bouteille peut vous sensibiliser? Bouteille qui n'a rendre que yéza. Bouteille qui n'a même pas de souffle de vie. Mais c'est quand même incroyable. Donc s'il vous plaît, attitude n'a pas qu'il en attend ailleurs. Il ne faut pas te retrouver dire on a qu'à qui vous qui avez. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Vous allez retrouver des jeunes ici, du lundi au vendredi au samedi, il n'a pas pu. Hein? Mais coup, il y a mal là, que tu vas le jour de. C'est pas bien. Donc voilà comment, par notre comportement, on peut faire perdre des âmes. Mais que Dieu continue à assister ceux qui encouragent les autres à aller vers le bien. Zababongé. Deuxième exemple. Frère qui l'accompagne, mais pas Kengé. Parce que l'amour sincère du. Même là de la compagnie, quand on fait les enquêtes, le chef de voleur c'est toi. Est-ce que ça aussi c'est normal? Il y a des frères et sœurs aujourd'hui qui hésitent encore à prendre des frères de Luzolo dans leur compagnie. Parce que tous les autres seront corrects. Mais celui qui ne sera pas correct, c'est un frère de verset biblique. Moi ici en vous disant les 20 frères, allez, il est allé payer quelque part. Pourquoi on emmène celui qui a remplacé? Et c'est un frère. Et les gens disent, oh, mais vous dans Luzolo comment? Je dis, mais pourquoi vous liez toujours toi à Luzolo? C'est un homme avant tout. C'est comme les catholiques qui commettent, c'est comme les protestants qui commettent, c'est comme... Mais nous avons le devoir de vous faire ce rappel. Nzambwa Bongé. Papa président adjoint, la note qui a constitué le mot de la chronique, la note qui institue la fête actuelle, dit tout sur ce que nous sommes en train de vivre. Dans cette note, Papa Émile dit pourquoi il y a eu Yala Ntsangabani. Et après l'échec de Yala Ntsangabani, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Beethoven la suit. Papa le cronier va reprendre la lecture de cette note. Parce que Goubiaï, Papa Émile. Il y a des gens quand la cassette de Papa Émile, la voix de Papa Émile passe. C'est comme s'il se reprochait de quelque chose. Or, nous n'avons rien créé et nous n'avons rien à créer. Vous savez, à Bethel, je l'ai dit dimanche. Vous allez voir comment la plante de mes pieds avait noirci. Et ça y est en train de se refaire actuellement. Et on m'avait dirigé à la dialyse, des reins sont foutus. Vous me quoi va commenter à certains responsables? Or il est en train de mentir l'empoisonnement. Mais je crois que ceux qui sont venus à dialyser, je vous ai montré et mon bilan médical et la personne qui a été contactée pour faire ça. C'est un membre
de ma famille. Mais ça, je ne peux pas vous dire parce que ça va se régler une énième fois dans ma famille. Donc, il a eu la poudre et il a dit il va tenter un peu pour voir ce que ça va donner et le reste, il va mettre le lendemain. Donc, il a mis un peu. Frères et sœurs, je commençais à... C'était compliqué. Moi, voilà, je suis témoin. Parce que j'ai entendu tes propres responsables d'Ararat dire oh, il est en train de mentir sur son père. Vous savez, vous qui demandez l'amour sincère du prochain là. Donc vous croyez que là, je vais pardonner ceux qui me maudissent dans la tombe. Parce que vous êtes fiers de dire, c'est bien parce que vous ne subissez absolument rien. Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez. Vous prenez le micro, vous amusez la galerie. Vous savez ce que les gens souffrent dans leur chair. C'est pas possible quand même. Si vous trouvez que votre place est là-bas, allez là-bas. Est-ce que Jésus est allé voir les pharisiens pour leur dire je vous pardonne, revenez? Écoutez, arrêtez avec votre demande de faut pardonner les autres. Là. On nous avait même dit quelque part que nous chantons les chansons de Vungu. Si les gens de Vungu n'étaient pas inspirés, mais je vous dis, il y a les grands chanteurs zaïrois qui nous ont fait danser ici, mais ils ont fait par la magie. Vrai ou faux? Il y a les grands chanteurs zaïrois aujourd'hui. On a tous dansé là. Mais après on a vu que c'était pour la magie. Mais Dieu est libre d'exprimer une chanson et l'exprimer. La preuve en est que la plupart de ceux qui ont composé les chansons n'ont jamais rien compris en la divinité d'un ennemi. Mais il peut utiliser même un mondain. Frères et sœurs, tu as la rate. Si tes idées ne sont pas encore en place, tu es douteux. Et tu es un danger dans le combat que nous sommes en train de mener. Papa président, il a essayé. Je me suis retrouvé mal en point. On a refait. On m'a même dit d'aller faire l'examen du sida. Je dis qu'à cela le tien, je suis allé faire. Et donc, journal tout là, il y a un fingi là. Maintenant, nous autres, le surlendemain, il va maintenant mettre la totalité. Frères et sœurs, Moukena Kisalou. Avant de quitter le boulot, ta groupe là, qui papa président, qui est mille. Ça dit que c'est triste, hein. Après, tu sais, nous maison devant, Moukota. Mais il dit que vous non, au lieu de coin direct, ils ont coin dans un restaurant. Mais quoi dans un restaurant? Me commander une pizza. Mais donnez-moi une pizza entière. Si je finis pas, je vais emporter le reste. Donc ça fait que les moments où je n'avais plus faim. Et directement, je suis allé me reposer. Vers les 18h, les 19h, je suis sorti. Parce que je vais un peu prendre l'air. Après, je rentre, j'ai commencé à avoir faim. Mon maître président, j'ouvre là où il y avait la nourriture, tout était noir. Je dis, tout était noir. Je me dis sur le champ, je ne touche pas à ça. J'ai laissé. Maintenant, c'est la personne elle-même qui a fait ça. Qui tombe sérieusement. Non, regarde. Pour combien haut? 700 000. Mani, j'attire l'attention de ceux qui disent vous n'aimez pas les autres, il faut aller vers les autres. Si j'étais mort, j'allais les aimer dans la tombe. Mais écoutez, arrêtez avec ça quand même. Pourquoi vous ne composez pas des sketchs comme ceux qui empoisonnent les autres? Pourquoi vos sketchs seulement, les Kungis sont avec qui, ils louent la maison avec qui? Ceux qui veulent empoisonner les autres, faites les sketchs aussi. Mais écoutez, arrêtez avec ça. J'ai des enfants qui n'ont plus leur mère. Donc je vais mourir, vous ne regardez pas ça. Ce qui vous préoccupe, c'est de venir donner des leçons. Mais ça veut dire que vous êtes avec eux? Non, arrêtez quand même. Vous n'êtes pas encore arrivé là, on va voir vos responsables du boulot pour dire qu'il faut l'enlever du boulot. Il y a un responsable ici, on veut le nommer quelque part. Les gens sont allés dire là-bas,
il est du côté de Mikungi dans Luzolo. Mais qu'est-ce que Mikungi a à voir avec la nomination de ce cadre? Qu'est-ce que Mikungi a à voir avec la nomination de ce cadre? Et on m'appelle, ah, on veut nommer un tel, mais on dit que je dis, mais franchement, si vous voulez nommer telle personne, c'est par rapport à ses diplômes, c'est par rapport à ses compétences. Qu'est-ce que nous allons avoir là-dedans? Et vous, au lieu qu'on soit un pour mener ce combat, vous venez nous divertir. On te donne un thème de prédication, on ne sait même plus là où tu vas, là où tu es, là où tu évolues, parce que tu mélanges la réalité avec ce que tu as dans ta tête. Et au résultat, ça ne ressemble à rien. Si on réagit, on va dire non, Ararat, on n'aime pas dire la vérité. Laissons ça. Papa Ténor peut vous parler de la souffrance parce qu'il vit ça. Ma modeste personne, je peux vous parler de la souffrance parce que je vis ça. J'ai mon dernier qui a eu les vacances vendredi dernier là. Je n'ai jamais vu une copie, je n'ai jamais eu le temps de voir une copie de ses devoirs, jamais. Et le jour là, je dis, ah Fef, ton papa là, il rentre à peine, il est parti, il n'a pas le temps de rester avec toi. Et Fef m'a dit, c'est Dieu d'abord. L'enfant me dit, papa, c'est Dieu d'abord. Mais vous êtes à longueur de journée, vous pavanez, vous buvez, parfois vous buvez même avec ces gens-là. Et quand vous savez qu'ils nous suivent, vous voulez parler pour vous faire intéressant auprès de ces gens-là. Ah, j'étais là-bas, j'avais parlé. Je vous dis, je vais vous sanctionner 24 heures sur 24. Parce que dans la mission que j'ai, il faut aussi la discipline. Il faut aussi l'ordre. Maintenant, il y en a qui me font le chantage. Ils me font le chantage. Ils disent, ah, si tu dis ça, on va délivrer tel secret sur ta vie privée. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Venez dévoiler. Si moi, je n'ai pas aussi des secrets. Vous croyez que vous qui avez des secrets? Mais moi, j'en ai, hein. Les responsables qui ont parlé hier à Tietie. Moi, je n'étais pas là-bas, mais j'ai eu la suite, j'ai les audios. Je viens de donner les audios, de dire à papa Moukiyama, j'ai les audios. J'étais même pas là où vous étiez. Moi, on m'a envoyé les audios. Alors, oh, papa Ténor, on va dire ne pas s'occuper de mais qui fout le camp. On a du travail, on a autre chose à faire. Et vous, les responsables qui m'ont envoyé les vidéos de Vungu, tout ça, moi-même, je ne regarde pas ça. Prochainement, tu m'envoies une vidéo de Vungu, je t'enlève. Regarde ça toi-même. Moi, je n'ai pas besoin de regarder ça. Tu as regardé, pourquoi tu veux m'envoyer? Mais pourquoi tu prends le temps de regarder ça? C'est suspect. Marie, les autres ne regardent pas ça. Le prénom Ténor, ça m'a envoyé un truc de Vungu. Parce qu'il sait que ça n'a rien à voir. Moi, le responsable qui m'envoie un truc de Vungu, j'en ai rien à foutre, s'il vous plaît. Parce que je sais que ce n'est pas important. Donc, écoutez Yalan Tsangamani. Je vous avais dit que Matingu, c'était un deuxième. Et papa est c'est lui-même qui parle. L'avantage que nous avons, c'est que c'est le maître lui-même qui parle. Maintenant, si vous doutez de ce que le maître dit, ce n'est pas notre problème. Non, on vous dit ce qu'il a dit. Maintenant, vous, si vous fabriquez autre chose, ça vous regarde. Moi, je suis heureux de me retrouver. Je fais la créatinémie qui était très élevée. Ma créatinémie est devenue à la normale. Je ne peux plus faire des dialyses. Grâce seulement à l'angétanie, grâce à un ennemi là. Maintenant, vous voulez me dire qu'il est mort? Vous voulez me dire qu'il n'est pas Dieu? Ah. On est venu me dire, ah, toi, si tu continues, il y a une autre qui circule, tu es affecté à tel endroit, il n'y a pas de problème. Parce qu'à tous les endroits, Dieu est là. Même en prison, Dieu est là. Mandela a fait 25 ans de prison, après il a été président de... En RDC, il y a un monsieur qu'on appelle Caméré. Il a fait la prison, il est même passé à la justice, à la télé, aujourd'hui il est ministre. C'est quand même bizarre. Vital Caméré, vous n'avez pas suivi ça? Hein? Il est en mission en Inde. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il avait l'habit de prisonnier. Namokili tour à tour. Un cri de joie, un deuxième, un troisième. Ah, il fallait que le gars en question soit toujours malade parce qu'il vient vous déranger. Lisons la note. Note 065 qui possible le 1er août 2006.
Note circulaire à l'attention des frères et sœurs en Christ des sections des NASTA OPH du Congo et du monde entier. Objet. Institution d'une journée d'hommage mérité à la côte BCI. Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire des nations, tout comme celle des organisations, est jalonnée d'événements heureux et malheureux qui restent gravés dans la mémoire collective. Celle de l'association Luzolo Amour OPH n'échappe pas à la règle et marquée par l'attentat du grand maître de l'OPH, Papa Guy Émile Loufoua Sétikwabo, le 5 février 2002 à Kibossi. L'échec cuisant des forces sataniques face au feu croisé du redoutable Dieu d'Abraham. L'échec cuisant, ça veut dire que Yala Zanabani c'était un échec. Papa Jean-Didier l'a dit tout à l'heure que moi aussi on a le même sentiment que Yann quand cette fête arrive. Mais on peut se dire que finalement cette fête ça concerne la côte BCI d'avant. Mais je vais vous dire que quand on parle de la côte BCI, il y a eu des frères et sœurs qui ont été aussi de la partie. Moi qui vous parle, je me sens heureux parce que quand on parle de cet événement, nous avons été les pièces maîtresses de ce qui s'est passé. C'est pour cela que, d'entrée de jeu, j'ai un souvenir pour papa, maman Kela Maungu Caroline. Au-delà de ses faiblesses, c'est une grande dame qui a défendu l'association avec force et énergie. Et les forces du mal n'avaient pas voulu d'elle. C'est pour ça qu'on lui avait créé aussi des problèmes. Parce que si elle avait continué, c'était pour mettre de l'ordre. Et elle ne donnait plus l'argent aux gens en question. Et voilà pourquoi maman Kela. Mais c'est grâce à maman Kela que tous à l'époque, avec Guy-Émile bien sûr, que nous avons tenu. Donc, je rends hommage à maman Caroline Kela Maungu. Je rends hommage à deux membres de la côte BCI qui nous ont quittés, qui ont rejoigné, dont l'âme a rejoint Dieu le Père. C'est Lambert et Bienga. Le frère Lambert et Bienga, avec lui, nous deux, c'est nous qui avons rédigé, refusé le nouveau règlement intérieur et le nouveau statut de l'association, nous deux. Et on a été rejoint par quelqu'un, un vieux papa qui est arrivé au sous-bois. Hein, c'est-à-dire que là où il y a, pour aller à Languetani, Nzanzala, à l'époque, c'est là où on a tenu la réunion pour reviser le règlement intérieur et les statuts de 2001. Et pendant qu'on était en train de discuter sur l'article 12 et un autre article, les autres membres de la côte BCI, ils étaient comme ailleurs. Et un vieux papa me cuise. Mais on avait tout. Awaben Salfa Soyai. Awaben Sonika Yai. Awaben Tula Yai. Et quand on finit, on se retourne. C'est maman qui dit, oh, mais où est le papa qui était là? Il n'était plus là. Donc le règlement intérieur et les statuts de 2001 sont de la même personnelle de qui Émile Loufoua, c'est quoi? Lambert et Bienga. J'aurai l'occasion, l'évolution, de rendre hommage à eux. Donc, quand on parle de la côte BCI, il y a eu des frères et sœurs qui étaient dans le match. À Pointe-Noire, il y en avait trois. Le président Jean-Christophe Tinona Makoso, le frère Joseph Désiré Vladissini, et moi, votre modeste serviteur, et il y avait la sœur Louise Maboussou, et maman Emilienne Loufoua, et la famille Okani, chez qui papa Émile, après Yana était resté 6 mois. C'est cette équipe-là qui s'est retrouvée, c'est vrai que la côte BCI qui se retrouvait en prière, chez maman qui est là à Barrage là-bas, mais c'est cette équipe, moi qui vous parle, c'est moi qui ai rédigé le premier communiqué à Radio et Télé Congo qui contestait ce que les Tatayoul étaient allés déposer comme un communiqué pour dire que Émile avait disparu. On continue d'aller. L'histoire là, Madibou c'est un deuxième Yana. Après Yana, les gens ne se sont jamais reposés. Ils cherchaient toujours le moyen de mettre fin à la vie d'un Émile. C'est pour ça qu'ils ont donné même de l'argent à certains membres de la famille. Une fois, ils ont donné de l'argent pour mettre le poison. T'as là, critique. Maman dit, Bakaliangue. Mais ne bouge d'abord pas. Et tu es dans l'attitude dans laquelle tu es, alors tu connais la vie. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et comme a dit papa Jean-Didier, vraiment, quels sont ces gens
Mais papa Jean disait, c'est la Bible. C'est la Bible. Si Pharaon était aveuglé, il faut attendre que ses chars puissent être engloutis par le Jourdain. Et ça arrivera. L'échec cuisant des forces sataniques face au feu. Donc papa Émile confirme que Yala était un échec. Cuisant, c'est lui-même qui dit. Allons-y le chronique. L'échec cuisant des forces sataniques face au feu croisé du redoutable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des armées, a eu pour conséquence immédiate la mise en place d'un plan de déstabilisation des structures de la star OPH. Ah, vous êtes surpris, mais c'est depuis. Ça a eu pour conséquence quoi? Un plan de déstabilisation. Papa, ils ont dit ça dans mon couteau. Un plan de déstabilisation, ça veut dire quoi? C'est ça la question. Mani. Donc c'est les mêmes qui ont causé Yala. Et à partir de l'échec, ils ont pris maintenant la décision de faire un plan. Un plan ne se fait pas comme ça seul, il faut être. Chacun doit décider. Voilà. Moi je vois des membres confirmés. En vous, on arrive à vous convaincre, vous ne connaissez rien. Vous n'êtes même pas dans le solo. Parce que vous étiez dans le solo, vous devez être au courant de ça. On vous dit un petit truc, mais communiquer dans vous et 1000 fois depuis. Mais le président, c'est que il y a 1000 ans. La commission technique, en sigle CODE, ce rouleau compresseur du Bureau coordonnateur international en sigle BCI. Point. On voulait déstabiliser le BCI. Donc si papa rend hommage au BCI, est-ce que le BCI a encore le droit de créer un cabinet? Non. On vous rend hommage parce que vous avez tenu, parce que vous êtes bien. Mais après, on met le BCI pour lequel papa lui rend hommage avant. Et on crée quoi? On crée quoi? Mais on a rendu hommage à quoi? À la côte. Et après on fait quoi? Et le cabinet, dans le fonctionnement, qu'est-ce qui était plus important? Est-ce que c'était le cabinet ou le BCI? Qu'est-ce qui apparaissait maintenant comme plus important? Vous avez déjà vu le cabinet dans le règlement intérieur? Vous avez déjà vu le cabinet dans les statuts? C'était déjà la mise en place du plan de déstabilisation. Donc l'élément premier était la mise en place du cabinet pour mettre à l'écart le rouleau compresseur dont le grand maître dit c'est la côte. C'est ainsi qu'une chasse aux sorciers fut engagée par... Parce que vous avez compris, frères et sœurs, qu'après l'échec de Yala, les gens vont maintenant faire un plan. Et parmi les premiers éléments de ce plan, c'est la mise en place du cabinet. Donc le cabinet qui efface carrément la côte du BCI, qui a pourtant reçu les félicitations d'un ennemi. Allons-y. C'est facile à comprendre. Allons, papa le chronique. Ne sorte pas un seul mot. C'est ainsi qu'une chasse aux sorciers fut engagée par les ennemis de la paix avec pour cible principale les membres de la côte BCI. À l'époque, Ben Waka, on a signalé au nord, au temps du frère Bazo, signalé au nord, Mikungé et Chinona ont été vus au nord avec Guy-Émile Louvois. Mais comment celui qu'on a attaqué, on ne cherche pas ceux qui l'ont attaqué. Et on mène une chasse aux sorciers contre ceux qui le défendent. Ça aussi c'est facile à comprendre. Quand les membres comprimés, ah voilà. Bon, on a déjà donné leur nature. Quoi est-ce que vous avez suppositoire avec ce qu'on a comprimé? Vas-y. Recherchés à tout prix, les membres de la côte BCI se sont vus obligés de fuir leur domicile pour se mettre à l'abri des prédateurs, en trouvant refuge chez l'un de leurs. C'est à cet endroit qu'ils en trouvant refuge chez l'un de leurs. C'est là où je rends hommage aussi aux frères qui nous avaient tous reçus. Quand ces situations sont arrivées, nous avons tous quitté nos domiciles et nous sommes allés au centre-ville, au domicile du frère Kentoni Auguste. Et vous comprenez la rébellion du frère Kentoni après, parce que c'est à lui que Papa Émile avait donné la direction générale adjointe de l'industrie, de l'économie et des finances de l'association. Avec le but de restructurer tout ce qui est économie pour donner un plan de développement à l'association. Et il a mis comme personne qui devait contrôler ça le président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kouilou.
qui devait s'asseoir sur le travail de Papa Kentoni et regarder avec lui comment il faut faire. Et quand Papa Kentoni a commencé à agir, les ennemis du bien, ceux qui pensent que leur vie, leur retraite, c'est au niveau de l'association, c'est là où ils ont commencé à créer des problèmes à Kentoni. Mais quand ça chauffe, nous tous, on trouve refuge chez le frère. Je me souviens, Papa Chilona, un soir, on est là, on attend une voiture garée derrière. Papa Chilona me réveille et dit, attends, il me dit, toi qui es militaire, va voir. Je dis, ah là, je suis plus militaire. Là, on est au même pied. À l'époque, il fallait mettre le grand maître. C'est-à-dire le grand maître, bon, il est Dieu, il n'y avait pas besoin des hommes. Mais à l'époque, il est allé chez la famille Okani. C'est là qu'il a mis 6 mois quand les gens le cherchaient. Et c'était un mécanisme extraordinaire pour chaque fois organiser le ravitaillement. Donc il fallait organiser des équipes qui devaient tromper la vigilance des gens. Et nous étions à la manœuvre. Pour que hier, si c'est ça qui était fait, le lendemain, on fait ceci. Mais après, quand les gens ont découvert, c'est les fruits sont partis de nous-mêmes, les gens qui étaient dans notre sein, qui ont vendu la mèche. Quand les gens ont cherché maintenant à aller le voir à l'autre, là où il était, c'était à Mboalé, je crois. Et les gens ont démarré pour aller à Mboalé. Quand ils ont roulé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient arrivés au Ouando. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient surpris. Comment ils ne faisaient que alors qu'il y a longtemps qu'ils devaient être en bois. Et ils arrivent, ils disent, mais nous sommes arrivés à Ouando. Mais quand est-ce que vous êtes arrivés à... Et qu'est-ce que vous êtes allés chercher à... Cette famille Okani a beaucoup de témoignages. Pendant que le grand maître était avec eux. Et il y a des gens qui ne connaissent même pas tout ça. Et qui se lèvent un matin en train d'amuser la galerie. Il faut au moins nous instruire pour le peu de temps que nous avons. Écoutons au moins que ça puisse nous servir. Bien que homme de la terre, il n'est pas un homme d'eux. Vous croyez qu'il avait besoin d'être chez le Okani? Non. C'est juste... comment je peux dire? Mais quand vous voyez même les crénades et tout, il n'y a aucune raison de le retrouver même comme ça. Nous avons compris. Et c'est le maître là que nous avons, c'est Dieu là que nous avons. Donc Papa Kentoni, je rends aussi hommage à Auguste Kentoni qui est venu mourir. Vraiment, vous avez vu dans quelles conditions il a passé les derniers moments de sa vie. C'est à cet endroit qu'ils se sont organisés pour bâtir des stratégies de défense tous azimuts en vue de mettre un terme à l'aventure de Satan et ses acolytes. Et réaffirmer ipso facto le rôle dirigeant de la côte BCI. Le message ici après du grand maître de l'OPH est ainsi matérialisé dans les faits. Voilà, le message le plus important que nous allons retenir aujourd'hui, c'est ce qu'il va dire là. Si nous avons ça en nous, ça veut dire que quel que soit ce qui peut nous arriver, 0 égale, il s'agit de quel message? Makambo ya Nzambe na bato ya mokili, match égalité. Donc, quel que soit ce que les gens feront, ça n'aboutira absolument. Ça, il a dit là. Quand il le dit à ceux dont Papa Jean Didier a présidé tout à l'heure qui ne sont plus avec nous, mais il leur avait dit que quelque chose que vous aurez à faire, Makambo Nzambe na match. Vas-y. L'Asna OPH victorieuse a retrouvé non seulement sa vitesse de croisière, mais aussi ses lettres de noblesse. C'est ainsi que l'OPH Sébaoth, le Dieu de paix et de gloire, l'alpha et l'oméga, qui ne laisse rien au hasard, s'est souvenu par le truchement de son missionnaire sur terre, de ses tracasseries. Voilà, on va s'arrêter là pour la note. Donc vous avez compris pourquoi il y a eu Yala. Et moi je vous dis que Matingou c'était un deuxième. Voilà. Il continue par les mêmes acteurs. Mais cette fois-ci, c'est des acteurs qui ont réussi à se mettre maintenant à la tête du mouvement. Donc voilà, frères et sœurs, pour cette fête d'hommage méritée à la côte BCI. Les gens de l'autre côté vont dire, oh, mais vous n'étiez pas à la côte BCI là. Mais pourquoi vous fêtez ça? Non, Papa Jean Didier a bel et bien expliqué. Et moi je suis à l'aise parce que du début jusqu'à la fin, j'étais dans ce truc-là. Parce que quand il y avait un pépin, on venait, quand le gars qu'on appelle Toumi a voulu venir au grand sanctuaire, tout le monde a eu peur, non? C'est moi qu'on avait envoyé pour aller à son rencontre. Mais j'étais parti. J'avais accepté Aujourd'hui, je suis devenu le magicien. Mais vous avez eu besoin du magicien quand votre vie semblait être humaine. Je voulais aujourd'hui
Papa Président, par rapport au travail qui se fait, on est sur un projet aussi qui est en train d'aboutir. Nous allons multiplier les formations jusqu'à ce que nous allons finaliser le produit pour le mettre en vente dans les jours à venir. Mais nous allons vous donner des échantillons qui a été fait. C'est un savon liquide dans le département économique des sections de Port-Nord et du Kilou. Ils ont des échantillons, vous allez essayer. Les savons liquides là, on peut laver la vaisselle avec Kouskou et tout ça. Donc on donne au BCCA aussi, on a prévu pour le Burkina Congo, oui. Le Burkina Congo. On est en train d'expérimenter au fur et à mesure que nous allons voir que le produit est prêt et les logos qu'il faut sur la bouteille. À ce moment-là, on va commercialiser ça. On a prévu une bouteille pour la coordination. Bon, je ne sais pas comment ils vont faire. On ne va pas donner à tout le monde. On a prévu une bouteille pour Dolisie. Comme ils sont là, c'est une façon de partager l'expérience. Une bouteille aussi pour Brazzaville qui est là sur place. C'est ce qui a été prévu. Et j'ai demandé aussi une bouteille de plus pour Papa Didier Tungoulou étant officiant. Donc si on a, on va donner. C'est un produit que nous sommes en train d'expérimenter, le département économie. On est en train de travailler là-dessus. Une fois que nous allons finaliser le projet, parce qu'il fallait que les éléments qui sont de la pompe puissent bien maîtriser les formules, les goûts et tout ça pour les odeurs qui vont avec. Et une fois que c'est bien finalisé, nous allons lancer la vente du savon liquide au niveau de notre association. On a aussi fait la formation du savon solide. Bon, normalement il doit attendre 5 semaines, mais ça on ne donne pas, ça on ne donne pas, c'est pas encore prêt. C'est 5 semaines, hein. On a juste pour montrer. Ça aussi, une fois que c'est finalisé, nous allons voir comment essayer de moderniser pour que ça soit un peu les produits. Parce que nous savons que le savon est utilisé dans toutes les maisons. Et c'est sûr et certain que si le prix est abordable, ça va mettre un peu de mousse dans Koussou. Nous sommes déjà à plus de 2000, 3000. Si chaque dimanche on peut vendre 1000, c'est une bonne chose au niveau du département économique des sections de Port-Nord et du Kilou. Donc merci. En tout cas, à Nagno surtout. Et hier aussi, nous allons tourner à Nanga. Nous samedi, nous allons à Nanga. Maintenant, le chantier a un bâtiment de 24 box. Et il est presque terminé. Il nous reste la charpente. Hier, je pense qu'on nous a déposé le devis. Et à un moment, on m'arrête. Nous sommes en train d'étudier. On va prendre 1 ou 2 jeunes que nous allons former convenablement sur la formation en élevage de porc, en alimentation de porc. Parce que, après excellence, on nous a fait comprendre que le porc, il faut bien le faire manger. C'est-à-dire, plus qu'il mange bien, plus qu'il est bien vendu. Et donc, au niveau du Pécopin, nous avons réfléchi. On a un jeune qu'on a déjà proposé. Hier, nous sommes allés avec lui, son prénom, son m'échappe, le chef Agami. Parce qu'il a déjà une idée sur l'époque. Je l'ai dit, avec lui, on a discuté, on était clair comment nous allons fonctionner. Donc, dès samedi, il va commencer sa formation en élevage de porc, en alimentation et au cas où le porc est malade et tout ça. Et après, il fera d'autres formations volailles. Parce qu'on veut aussi avoir des jeunes frères avec nous qui comprennent ce qu'on veut faire. Ça va nous faciliter sur ce qu'on appelle tout le temps la main extérieure qui nous coûte 2 fois cher. Et il faut qu'on ait des jeunes que nous allons former qui vont comprendre les formations. Je l'ai même dit qu'on était à Shanghai. Si on voit que tu te comportes bien, on peut décider, on te paye le billet, tu vas au Bénin, peut-être 1 mois pour approfondir l'expérience. Comme ça va nous faciliter la tâche. C'est ce que nous allons entreprendre comme projet au niveau des sections de Port-Nord et du Kilou. Donc merci. Tu es un échantillon. Donc il faut pas oublier la bouteille de Papa Étudiant. Lui aussi on va essayer le savon liquide à la maison. Donc merci à tout le monde. En tout cas, mon livre encore, s'il y a des choses qui nous ont fait un peu mal. Mais que vous dites là, on fume beaucoup. Applaudissons. Milolo. Et, peut-être que PESA, comment on appelle ça, résultat, il y a Big 6 années. Il y a dimanche passé, il y a des salades là. Big 6 années du 11 juin, groupe numéro 1. Section d'arrondissement, Bethel. Bethel 1, en sous-section, montant 445 000. Bethel 2, 756 250. Total, 1 201 250. Donc, premier. Donc, Bethel a fait 1 201 250. Deuxième section d'arrondissement, OREB, on fait le premier groupe, ils ont fait 610 000 francs CFA. Et troisième section, Canaan, ils ont fait 349 800 francs CFA. Et quatrième section, dans le groupe numéro 1, Jourdain, ils ont fait 302 450 francs CFA. Et donc, total 2 463 500 francs CFA. Le deuxième groupe, Bethesda, section d'arrondissement Bethesda, premier don, ils ont fait 201 000 francs CFA. Deuxième, Jérusalem-Céleste dans le deuxième groupe, 189 275. Troisième, Sion avec 135 950 francs CFA. Quatrième, Galilée avec 60 000 francs CFA. Cinquième, Mont-Carmel avec 31 500 francs CFA.
Ajout groupe numéro 2, 61 525, vente 21 150, total 700 400 francs CFA. Le troisième groupe, le premier était Césarée avec 518 725 francs CFA, Atmos 220 550 francs CFA, Melki 135 675, Mont Sinaï 9 800, Chemin de Damas 14 000, Nanga Tibériade 24 700, vente 9 425, total général 932 875 francs CFA. Et donc le groupe récapitulatif général, groupe numéro 1, montant total 2 436 500, groupe numéro 2, 700 400, groupe numéro 3, 932 875, total 4 96 775 francs CFA. Point noir 12 juin, Maurice Lebamou, financier. Donc merci à toutes les sections d'arrondissement pour l'effort consenti. Il n'avait pas qu'à la BTL. Ma personne de parole, j'avais dit ceci. Peut-être c'est un effort de copains, comme j'avais dit la dernière fois, que puisque les frères font un effort de cotiser, nous c'est à notre niveau. Il faut faire un effort que tout ce qui se donne ne soit pas perdu. Mais il faut qu'on fasse des actes, il faut qu'on pose des actes pour permettre aux frères de voir que bon ça c'est pas servi à faire quoi que ce soit, mais plutôt pour l'avancement de notre association. Donc merci. La frère Nabasson Nio surtout, il a même cotisé, il a même j'avais pas moyen que nous avons coupé, c'est pas moyen, ça n'a coupé ça pour que l'association Koko est là. Le 25, nous avons un collocateur spécial dans la section d'arrondissement. Et on avait initié cela pour permettre aux sections d'arrondissement d'avoir aussi des entrées. Parce que souvent, quand nous nous retrouvons, c'est un peu difficile, un peu. Donc, il faut aussi la même motivation, ça aussi, il y a qui ne permet pas. J'ai visité dans la section d'arrondissement, au rêve, la dernière fois, j'ai vu que le mur, les toilettes, le travail avance. Et le souhait serait, dans les choses à venir, nous allons étudier avec la coordination des présidents des sections d'arrondissement. Nous avons la section qui devient dans le terrain. Nous avons Mont Carmel, BTZ. Donc, les étudiants disent bon, on va faire un service spécial pour acheter le terrain de telle section. Comme ça, à la fin de l'année, on peut avoir des sections, on a déjà commencé à acheter. Comme ça, on va finaliser avec les sections d'arrondissement avec leur terrain. Pour éviter qu'on se retrouve chez les frères et sœurs pour ne pas être chassés demain. On va étudier ça avec la coordination pour voir comment améliorer, pour essayer de pousser ces sections-là à avoir leur propre siège. Donc, merci beaucoup.